J'espère que c'est... Ah non, ça enregistre maintenant. Comment Ok, c'est- bon ben je Toi, recommence. c'était rouge. C'est pas grave. Alors, why did you Commence make par this le film? nom. Commence par le nom. Le nom et Ok, puis... alors je m'appelle Frédéric Baïf. J'ai réalisé un film qui s'appelle Tant qu'il pleut en Amérique. Euh, c'est un titre inspiré d'un proverbe éthiopien qui dit tant qu'il pleut en Amérique, on n'a pas de souci à se faire. Tout va bien. Donc c'est un film qui au départ a été inspiré d'un article, pas d'un article, mais du chapitre d'un livre de Jean de Sigler qui traitait de l'Éthiopie. Et le chapitre parlait des cultivateurs de café qui cultivent un des meilleurs cafés du monde dans une région extrêmement fertile, tropicale. Première surprise pour moi par rapport à ce pays, dont je n'avais qu'une image à la base, c'est-à-dire cette image d'un enfant qui meurt de faim au milieu du désert. Et, euh, et du coup, donc le chapitre de ce livre euh, dénonçait en fait la spéculation sur le café qui amenait les cultivateurs de café à ne pas gagner assez et du coup à se reconvertir dans la culture du khat, qui est une drogue, une espèce d'amphétamine légale en Éthiopie, et en même temps de recevoir de l'aide alimentaire en masse depuis une trentaine d'années, quoi, dans une région qui pourrait nourrir toute la corne de l'Afrique. Donc énorme paradoxe, gros sentiment d'injustice pour moi qui suis cinéaste, et du coup j'ai décidé de dénoncer ça. Or, à la veille de mon voyage, j'avais déjà pris mon billet pour partir en Éthiopie en repérage, pour trouver des protagonistes et raconter cette histoire-là. Mais la veille de mon départ, j'ai entendu parler d'un film qui s'appelle Black Gold, qui traitait exactement du même sujet, qui était très bien fait d'ailleurs. Et du coup, j'avais plus du tout d'intérêt de refaire ce même film, ou voir même à ma manière, ça m'intéressait plus. Alors je suis parti en Éthiopie et j'ai décidé, comme j'avais déjà pris mon billet, j'y suis allé et j'ai décidé de revenir avec un sujet. Mais en fait, une fois sur place, j'ai découvert tellement de choses, j'étais tellement surpris par ce pays, par ces paysages, par ces gens, par cette espèce d'évolution, cette croissance que les médias vantent sans cesse, cette propagande aussi et puis cette question toujours de savoir est-ce qu'on est dans une dictature ou pas et du coup il y avait vraiment énormément de choses que je voulais découvrir et que j'ai découvert la première fois. Il y avait les Rastas, il y avait la question de l'aide alimentaire aussi qui est vraiment centrale. Et puis, je me suis dit, ben, en fait, pourquoi est-ce que moi, je ne connais qu'une chose de ce pays, c'est les coureurs de marathon et les enfants qui meurent de faim au milieu du désert. Donc, euh, j'ai essayé de développer un film euh, qui allait, en fait, raconter tout ce que j'ai vécu lors de ce premier voyage. Donc, j'ai écrit un carnet de voyage dont je me suis inspiré ensuite pour faire le film. Et c'est pour ça que le film a pris la forme d'un road movie, d'un voyage dans lequel je pouvais insérer tous ces éléments de surprise au travers de rencontres. Et comme je suis quelqu'un qui fait des films de portraits de gens, sur leur histoire, et ben, du coup ça a été un peu... je gardais toujours cette envie de dénoncer l'injustice et de parler de cette, euh, cette question de l'aide alimentaire qui a absolument aucun sens en fait. Si vous allez voir le film, vous le saurez. C'est un système complètement absurde de dépendance à l'aide alimentaire depuis environ 30 ans, alors que les gens pourraient s'autosuffire sans problème. Mais c'est complètement entretenu par les États-Unis en premier pour garder un contrôle sur une région géostratégiquement hyper importante pour les États-Unis en particulier, parce que proche de la Somalie et proche du Moyen-Orient. Bref, tout ça, c'est des choses qui sont expliquées dans le film. Mais au départ, il y avait ces deux envies, cette envie de dénoncer quelque chose, et en même temps cette envie de montrer un pays absolument fascinant, attachant, beau, magnifique, avec des gens qui sont encore qui sont encore d'ailleurs, qui sont très proches, et je l'espère encore pour longtemps, de leur culture, de leurs origines, qui sont très fiers, et qui n'ont pas le même rapport, on va dire, aux Européens ou aux Blancs, qu'on peut trouver par exemple en Afrique de l'Ouest, où il y a
un rapport biaisé, je pense, hein, ça c'est mon point de vue, lié au colonialisme et à toute l'histoire qui a. L'Éthiopie est un pays qui est très différent des autres en Afrique, et c'est ça que j'ai voulu montrer, tout en parlant de mon indignation, en fait. Voilà. Alors, ensuite, quels ont été les défis éthiques et esthétiques affrontés? Alors, euh, donc, les défis éthiques, oui. En fait, je voulais absolument faire un film qui évite justement tout sentiment euh, post-colonial, toute, enfin, qui est loin en fait de tout ce tout ce qu'on peut faire, ou tout ce que certains font en posant leur regard sur l'Afrique. Il y a forcément, et c'est pratiquement inévitable, un regard paternaliste par rapport à l'Afrique. Et c'est très difficile de faire autrement. Et donc du coup, ce que j'ai décidé de faire pour éviter ça, c'était de simplement donner la parole aux Éthiopiens sans venir, sans faire intervenir de blancs, d'Européens ou de gens qui ne sont pas éthiopiens. Ça, c'était vraiment une priorité. Il fallait que les Éthiopiens s'expriment pour eux-mêmes depuis l'intérieur du pays, qu'on ne vienne pas depuis l'extérieur expliquer ou donner des réponses. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, pour pouvoir respecter ce besoin, ce défi éthique qui est posé dans la question, c'était d'adopter un ton qui permet d'éviter justement ce ton paternaliste et qui était un ton volontairement naïf, candide, et d'ailleurs la notion de voyage, c'est pour ça j'ai vraiment décidé, j'ai opté pour le road movie, c'est que la question du voyage et de la découverte permettait de me donner cette espèce d'approche un petit peu naïve, parce que la découverte, quand on est en découverte, on n'est pas dans le jugement, on est juste confronté à des choses qui viennent soudain nous surprendre. Et du coup, euh, je voulais reproduire ça, en fait, reproduire ce que j'avais vécu lors de mon premier voyage. Donc, pour relever ce défi éthique, eh ben, il fallait que j'opte pour un film de voyage, donc un road movie, où toutes les thématiques que je voulais aborder viennent me, me surprendre pendant mon voyage. Donc c'est ce que j'ai reproduit. J'ai reproduit en fait mon premier voyage en utilisant une voix, la voix de Carlos Leal, qui raconte mon premier carnet de voyage que j'écrivais tous les jours lors de mon premier voyage en Éthiopie, mais qui a été évidemment un peu arrangé pour les besoins dramaturgiques du film et pour faire des liens, créer des liens entre les personnages. Euh, voilà. Et puis pourquoi êtes-vous cinéaste? Eh ben, tout simplement pour draguer les filles. Voilà, le reste, c'est tout.